que je fais semblant de me réveiller que maintenant alors qu'il est midi et que je suis réveillée depuis 7h30? Bonjour Cassin les copains, j'espère que vous allez bien. Étant donné que reprendre YouTube est un de mes objectifs de cette année, je me suis dit que ce serait peut-être le moment en début d'année de remettre certaines bases, mais surtout de vous donner un peu une update. Parce que, l'air de rien, il s'est passé quelques petites choses l'année dernière, comme par exemple... je me suis mariée. On va commencer par une petite update sympathique. Ce sera pas une vidéo très compliquée, on va juste blablater. Et je vais me préparer par les mêmes occasions parce que pour un de mes cours que je fais à domicile aussi, ça c'est une autre update, je vous donnerai des informations plus tard par rapport à ça. J'étudie en ligne et cet après-midi il faut que je sorte pour faire des essais photos. Une vidéo sera bientôt en ligne, je vous prépare ça, ce sera la vidéo 3.0 de faire des cours à la maison. Et quand elle sera en ligne, elle sera juste ici. Du coup vous l'avez compris, dans cette vidéo je profite pour me préparer, en même temps je papote avec vous. Le corps est tout propre, il sent bon. Et ouais, parlons de Grégory, parce que c'est son nom. J'adore son prénom. Je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose depuis plus d'1 an et demi dans cette vidéo de manière simple et efficace. C'est la première fois que sur cette chaîne YouTube on parle garçon. Je vais vous donner des détails que vous attendez. Je sais très bien que vous les attendez, faites pas genre d'accord purée. Mais j'ai l'impression que j'ai un truc sur mon nez, non? Oh maintenant vous avez regardé que ça. Anyway, donc oui, commençons par le profil de la personne. Grégory est beau. Il est trop beau. Grégory et moi avons 1 an d'écart. Grégory est plus âgé. Grégory est belge. Il a grandi à Bruxelles. Maintenant vous avez l'historique des personnages. Bon, on va aller à comment est-ce que nous nous sommes rencontrés. Grégory et moi nous nous sommes rencontrés le 29 février 2020. Ouais, c'était 2020. Ouais, il s'est passé tellement de choses, mais en même temps pas beaucoup de choses en très peu de temps. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs. Et c'est un peu bizarre. C'est pas bizarre parce que c'est vrai que c'est des amis communs. Mais ces amis communs, c'est pas des amis d'école ou de classe de théâtre. C'est des amis qui, je crois, et je veux pas vexer ou quoi, ont 70 ans. J'espère que je dis pas faux. Ok, peut-être si je fais une bourde, je veux dire que c'est des amis qui ont plus de 60 ans. À ce moment-là, Grégory était à Genève que depuis quelques semaines. Et il venait à Genève pour faire son dernier semestre d'université. Nous nous sommes rencontrés donc par ses amis communs à l'aéroport. Au niveau des arrivées, le petit-fils de ses amis communs revenait après 2 ans de mission religieuse. C'est un peu la tradition quand il y a quelqu'un qui revient après 2 ans, qu'il y ait toute sa famille, tous ses amis et tout qui viennent l'accueillir à l'aéroport. Vu que pour moi c'était un ami d'enfance, j'étais là. Ce couple d'amis communs savait que Grégory était là que depuis quelques semaines. Ils lui ont dit mais tu sais quoi, viens, ça va être fun, il y a notre petit-fils qui rentre. Sans connaître personne, mis à part les grands-parents, Grégory était là. Ses amis communs m'ont présenté à lui. Et j'avoue que les 3 premières secondes où je l'ai vu, j'étais là, il est cute. Je me maquille pas du tout en fait, je casse totalement le rythme de cette vidéo. Pourquoi je me regarde là? Faut que je me regarde là. C'est dur, comment font les youtubeuses beauté? Après avoir trouvé cute, je me suis dit, oh là là, non, pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Naomi quand elle trouve quelqu'un de mignon? Elle est un peu bizarre. Ce qui a été génial à ce moment-là, c'est qu'en fait, lui a été encore plus bizarre que moi. Ce qui fait qu'on a eu une conversation de 5 secondes qui a été extrêmement gênante. Ça s'arrête là. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai trouvé un petit peu beau gosse. Si vous reprenez dans l'histoire du monde, historiquement ce qu'il se passe à ce moment-là. J'avoue que comme timing, il y a déjà eu 1 ou 2 semaines passent et je parle avec un ami qui me dit ce serait peut-être bien de rester en contact avec ce jeune garçon qui vient d'arriver, aka Mr Grégory, parce que c'est Covid, personne ne sait exactement ce qui se passe. Lui, il est là, il a pas de famille ici, peut-être essayer de checker s'il va bien, envoyer un message. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais là, pourquoi c'est à moi de faire ça? Vraiment la fille la moins gentille de l'univers. Étant donné que notre première conversation avait été un peu awkward, j'avoue que j'étais pas ah ouais, trop cool, j'ai lui envoyé un message. Pas du tout. Ça a mis quelques jours de mon côté avant que je lui envoie un message sur Messenger. Un message où j'essaie d'être le plus poli et cordial possible pour dire ouais t'inquiète, s'il y a besoin de moi je suis là, mais bon en même temps voilà quoi tu vois. Il a répondu à ce message en me disant qu'en fait il était plus du tout à Genève. Avec le problème du Covid, il était reparti chez sa famille en Belgique. J'avance pas du tout sur mon make-up. Le premier message que je lui ai envoyé c'était être mi-mars. De mars jusqu'à fin mai, on a parlé de manière très poli, très cordial, on s'envoyait des petits messages 1 fois toutes les 2 semaines, on s'envoyait nos CV quoi, c'était genre ah tu fais quoi comme études, haha trop chouette, trop cool. Mais c'est vrai que même à ce moment là quand on s'écrivait que des messages, j'ai pu percevoir qu'il avait une petite touche d'humour, ce qui ne fait de mal à personne. Aucun de nous deux à ce moment là était parti dans l'optique de ah oui on se parle pour flirter et puis les choses ont changé 1 mois après. Pendant 1 mois, pas de nouvelles et honnêtement
c'était pas grave quoi. Parce que Grégory me réécrit en me disant que sa période d'examen est terminée à partir du jour où il m'a réécrit. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on a passé sans se parler. Ce qui est fou en fait de penser comme ça. Lui était toujours en Belgique, moi j'étais à Genève. On s'écrivait uniquement par message sur Messenger jusqu'au jour où monsieur a demandé si c'était possible qu'on se fasse un petit appel, chose à laquelle j'ai répondu favorablement. On s'appelait une fois par semaine entre 4 et 6 heures. Pour moi, déjà à ce moment-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent parce que je ne suis pas du style, je vais appeler un mec que je connais pas du tout pendant tant d'heures. Ah, c'est trop génial. Dans nos messages ou dans nos appels, la conversation était tellement fluide, ce qui était carrément différent de la première fois qu'on s'était vu. J'y aurais jamais cru. C'était dans ses plans de revenir à Genève, donc mi-août, il est revenu un peu plus près de chez moi. On est très contents de ça. On a pu faire une date officielle face à face, une date extrêmement cute. Et pourtant il y avait vraiment rien d'exceptionnel. Il faisait extrêmement beau ce jour-là, mois d'août à Genève. On s'est baladé dans Genève, on a marché, on a parlé. Plus tard, nous sommes allés manger dans une pizzeria en vieille ville. Certes, pendant cette date-là, il y avait du flirt à mort. Tous les deux, sans qu'on se dise, on était partis dans l'optique de oui, on s'entend bien, mais avant de devenir officiel, il y a encore quelques petites choses à voir. Et je dis pas ça genre en mode ah oui, checklist, et remplis cette case-là et cette case-ci. C'est pas dans ce sens-là, c'est juste le courant était bon par message, par téléphone. Il fallait voir si le courant il était bon aussi face à face. Ici les sentiments se développaient et spoiler alert, la réponse est oui. Cette première date les gars, j'étais tellement stressée. J'avais prévu ma tenue une semaine avant. On a fait des dates comme ça, en sachant que certes il s'appréciait bien, mais sans non plus se dépêcher pour rien pendant un mois et demi. Pour moi c'était une période qui était tellement floue. Plus on allait dans ces dates là, au moins je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Ah, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Bref, le 2 octobre 2020, on savait qu'on allait se voir, pas du tout pour une date, mais parce qu'on suivait les mêmes cours de religion. À la fin de ce cours de religion, on prenait le même chemin pour rentrer. C'est là qu'il m'a officiellement demandé d'être sa copine. J'étais comme une folle. Mais en vrai, je voulais pas du tout faire la fille qui était genre. Je voulais vraiment faire la fille genre ouais, tranquille, ouais, cool. Ma réponse n'a peut-être pas été très pumped up, alors que dans ma tête, je l'étais grave. Très longue histoire, certainement pour vous, sur comment Grégory et moi nous sommes rencontrés. Deuxième question. Comment est-ce que j'ai su que Grégory était le bon? Ça, c'est the question. La question. Je vais pas faire non plus trop cliché ou trop romantique, mais en vrai c'est une bonne question. En y réfléchissant, je crois pas avoir eu de moments où c'était genre révélation au genre je sais que c'est lui. Par contre, il y a eu plein de petits détails, plein de petites choses qui n'ont fait que confirmer ce que je savais intérieurement. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Être avec Grégory, il y a eu ça depuis le début, même la fois où on s'est vu à l'aéroport. Il y avait un sentiment tellement familier. C'est quelque chose que je connais. Un sentiment avec lequel je me sens à l'aise, avec lequel je me sens bien, avec lequel je sais que je peux m'épanouir. Et c'est peut-être très bizarre de dire ça comme ça, mais comme ça que j'ai su que c'était lui. Par le sentiment qui se dégageait de lui, mais qui se dégageait aussi de nous deux quand on était ensemble, et de nos conversations, de où est-ce qu'on voulait aller. Toutes ces petites choses là n'ont fait que confirmer que c'était lui. Que tous les deux on ait l'envie d'apprendre, on ait envie d'être avec l'un et avec l'autre, et on ait tous les deux envie d'être meilleur pour l'un et pour l'autre. Ça a peut-être pas beaucoup de sens. Et il faut aussi dire qu'on est très amoureux d'un autre. très amoureux. La batterie est décédée, je termine mon make-up. Histoire de vous donner les détails les plus intéressants, nous sommes fiancés le 25 avril 2021. Ça a été une surprise pour moi et honnêtement me faire des surprises c'est très compliqué. Ma famille était au courant et heureusement je devais rejoindre Grégory quelque part ce jour-là et j'avais prévu d'y aller en mode clocharde. Donc heureusement que ma famille était genre là ouais mais il fait beau aujourd'hui, genre tu devrais faire un effort. Honnêtement j'aurais tellement regretté. Il a demandé à mes parents l'approbation, la bénédiction de me demander ma main et il m'a demandé en mariage dans un endroit qui a beaucoup de signification pour Grégory et pour moi. Les 6 mois entre le mariage et les fiançailles ont été des mois à fond par rapport à l'organisation de ce mariage, parce que déjà organiser un mariage c'est quand même quelque chose d'assez gros, mais alors organiser un mariage pendant une période Covid et en plus entre 3 pays qui ont des règles Covid totalement différentes, ça c'était un délire. Le 24 et 25 septembre était le mariage civil et la réception en France. C'est pour notre lune de miel à Venise. Après notre lune de miel nous sommes directement allés en Belgique pour avoir notre réception en Belgique. Nous sommes revenus et le soir même nous avons découvert notre appartement qu'on avait visité 2 semaines avant qu'on emménage ici. En 10 minutes le jour d'après, Grégory a commencé son nouveau travail et nous sommes là. J'espère que j'ai donné les informations qu'il fallait. J'espère que ça vous a donné un peu plus sur comment a été mes 2 dernières années, puisque ça fait
plus de 2 ans que je bosse quasiment pour réussir. Tellement de choses changent et tellement de choses changent vite. Il y a 2 ans je n'aurais jamais pensé que j'en serais là. Et ouais, c'est cool. Après ça fait que 3 mois. Je veux pas faire genre que je sais exactement, je sais que la vie est compliquée. Mais c'est juste tellement chouette de pouvoir être avec quelqu'un, de pouvoir pas juste vivre avec quelqu'un mais de pouvoir apprendre tous les deux. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu la vidéo de la semaine. Je vous fais des gros bisous. Ce serait bête de se quitter comme ça. Donc il y a d'autres vidéos sur ma chaîne où on se rejoint directement sur Instagram. Mais sinon pour du nouveau contenu, on se retrouve mercredi prochain à 19h. Prenez bien soin de vous. Ciao. Ma caméra elle est en train de mourir. Ok, on va essayer. Ouais, je choose la batterie. J'arrive pas à éteindre.